Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle édition du journal BTV de la CAPEB et de la CNATP de l'Aube. Bonjour à tous, au sommaire de cette édition aujourd'hui, nous parlerons des assises du BTP, on fera un retour sur les propositions de la CAPEB, puis nous évoquerons une nouvelle aide financière pour les travailleurs indépendants et enfin nous terminerons avec la signature électronique et le partenariat avec CertEurope. Mais avant de débuter cette édition, je vous propose un rapide retour sur le Salon de l'Habitat 2022. Donc, la CAPEB cette année a réinvesti le Cube avec 34 entreprises exposantes à ses côtés. On a pu proposer, afin d'animer le salon, plusieurs conférences sur des thèmes d'actualité. On a également, en partenariat avec les entreprises exposantes, proposé plusieurs démonstrations tout au long du week-end. Et enfin, un concours pour les jeunes apprentis maçons avec la victoire de Louis Stolz, que nous félicitons évidemment. À nos côtés également notre artisan messager, Olivier Berthaud, qui était là pour présenter les différents métiers du BTP. Et il était bien sûr épaulé par les Compagnons du Devoir, le CFA BTP et l'association L'Outil en main. Nous remercions tous ces organismes pour leur présence à nos côtés. Actualité syndicale lors des assises du BTP qui se sont tenues le 22 septembre 2022 et qui réunissaient à la fois tous les acteurs de la filière BTP sous le patronage de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, et de l'ensemble des représentants du gouvernement. Le président de la CAPEB nationale a pu porter les propositions que nous faisons dans un contexte très particulier, 26 propositions que vous allez pouvoir retrouver sur le site de la CAPEB et qui visent notamment à réguler l'inflation des prix sur les matériaux, essayer de doper la rénovation énergétique, simplifier aussi les démarches administratives, lutter contre le travail illégal et un certain nombre d'autres propositions. Alors évidemment, vous le savez, tout ça dans un contexte incertain, contexte économique relativement incertain qui nous fait craindre une baisse d'activité à partir de cette fin d'année et encore plus sur 2023. Donc ces propositions ont également été portées sur notre territoire auprès des parlementaires, mais également auprès de Madame la préfète de l'Aube. Sur les 100 propositions que le ministre a reçues, 13 ont été annoncées dès les assises du bâtiment. Je vais vous en citer quelques-unes. Il s'agit des relèvements du seuil des planchers des avances dans tous les marchés publics de 20 à 30% afin de faciliter la trésorerie des PME. Également la possibilité de réviser les prix dans les marchés publics en cours pour prendre en compte les surcoûts engendrés par les circonstances exceptionnelles. Également la pérennisation du seuil à 100 000 € pour les marchés publics de gré à gré, ou encore la mise en place d'une période de tolérance de 4 mois pour la mise en conformité des entreprises à la REP bâtiment qui entre en vigueur au 1er janvier 2023 concernant les déchets. Ces assises sont donc plutôt satisfaisantes pour les entreprises du BTP, mais on est au tout début du parcours et nous allons continuer à œuvrer auprès du gouvernement pour faire entendre l'ensemble de nos propositions. Évidemment, on vous tiendra informé au fur et à mesure. Il s'agit notamment de réagir face aux hausses des fournisseurs d'énergie. Et à ce propos, si jamais vous avez des propositions de vos fournisseurs de gaz ou d'électricité qui vous sont parvenus parce que vous êtes en cas de reconduction de vos marchés, adressez-les-nous pour information. Surtout ne signez rien si vous considérez que l'offre qui vous est faite par votre fournisseur d'énergie vous semble prohibitive. Contactez-nous, adressez-nous ces hausses. On est en train de collecter de l'information pour pouvoir vous défendre au mieux et obtenir des avancées de la part du gouvernement. On reste concerné, on reste évidemment à vos côtés sur tous ces sujets. La CARSAT a mis en place une nouvelle aide financière pour les travailleurs indépendants dans les métiers de la construction. Cette aide est là pour vous aider à vous équiper et éviter certaines problématiques comme les troubles musculo-squelettiques, les problèmes de lombalgie ou bien encore les risques liés à la chute de hauteur. Si vous souhaitez vous équiper, si vous avez des projets d'investissement, il suffit de faire partie des codes NAF actuellement présentés à votre écran. Si vous êtes concerné, vous pouvez donc bénéficier de cette subvention pour acheter un échafaudage,
une plateforme individuelle élévatrice ou bien encore de l'outil portatif. L'aide est limitée à 4 000 € par équipement et elle peut prendre en charge jusqu'à 50% du montant hors taxe. Chaque entreprise peut acheter 5 équipements maximum. Elle doit se construire de la façon suivante: un échafaudage, une plateforme élévatrice et 3 outils portatifs maximum. Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Plus vite vous faites votre demande, plus vite vous êtes certain d'avoir un avis favorable. Pour les autres, une fois l'enveloppe vide, malheureusement, l'aide sera clôturée. Si vous avez besoin d'aide pour monter ce dossier, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services. Nous allons maintenant parler des marchés publics et du certificat de signature électronique. Comme vous le savez peut-être, au-delà de 25 000 € hors taxe, tout marché public doit être transmis, communiqué de façon dématérialisée. Cela comprend la procédure, les documents de la consultation, les candidatures et les offres, les échanges avec les acheteurs publics, à savoir les questions, les demandes d'informations ou de compléments, et les échanges lors de négociations ou pour finir les notifications des décisions. Les outils permettant ces échanges d'informations doivent pouvoir garantir l'identification électronique à la fois de l'acheteur, mais également de l'entreprise concernée, mais aussi garantir l'intégrité des données et leur horodatage. Avant toute chose, je vous rappelle que la signature électronique, même pour les marchés supérieurs ou égaux à 25 000 € hors taxe, n'est pas obligatoire dans la loi. Néanmoins, dans les faits, l'acheteur public va vous l'imposer pour des questions de sécurité juridique. Le certificat électronique permet donc d'associer chaque signature numérique à une personne physique ou au représentant d'une personne morale afin d'éviter tout type d'usurpation d'identité. Ce certificat est donc nominatif et délivré pour une durée de 1 à 3 ans. Ce certificat est payant et ne peut être commercialisé que par un prestataire de services de confiance qualifié. Comment se procurer votre certificat de signature électronique? La CAPEB, comme toujours, a recherché le meilleur service pour vous accompagner face à cette réglementation. C'est dans cet esprit qu'on a signé un partenariat avec CertEurope. Cet organisme va vous permettre d'obtenir votre certificat de signature électronique pour une durée de 3 ans au prix de 159 € hors taxe. La procédure est vraiment simplifiée. Tout se passe en ligne ou au bureau de la CAPEB si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur cette procédure. Et vous pourrez régler votre certificat directement par carte bancaire en ligne. Attention, il faut comprendre environ 20 jours entre le moment de votre demande et la délivrance du certificat, donc il ne faut pas vous y prendre au dernier moment. Et ce qui est vraiment simplifié désormais, c'est que le certificat de signature électronique est livré directement auprès de votre CAPEB. Vous n'avez plus d'obligation de passer par un huissier pour récupérer votre certificat. Donc contactez nos services si vous êtes concerné afin qu'on puisse vous accompagner pour obtenir cet outil indispensable sur vos marchés publics. Alors, dans les rendez-vous à retenir ce mois-ci, nous vous proposons de profiter d'un départ collectif pour le salon Batimat le 4 octobre prochain. La CAPEB vous offre le transport ainsi que votre entrée pour le salon Batimat Idéobain Interclimat. Si vous souhaitez en profiter, je vous invite à me recontacter dès maintenant. La seconde date à retenir, et nous vous prévenons très tôt cette année, c'est l'Assemblée générale de la CAPEB et de la CNATP de l'Aube, qui aura lieu le vendredi 2 décembre à la réserve à la Chapelle Saint-Luc. Nous vous invitons vivement à bloquer dès maintenant votre agenda pour profiter d'une soirée exceptionnelle avec tous les administrateurs et les collaborateurs de la CAPEB. Dernière actualité, vous avez dû tous recevoir dans vos boîtes aux lettres le catalogue automne-hiver de Domaines et Villages. Pensez bien à passer votre commande avant le 6 novembre 2022 et vous pourrez récupérer celle-ci soit à votre domicile ou à l'entreprise ou bien à la CAPEB. Merci Nico pour ce rappel et à bientôt pour une future émission. Au revoir.